ressources minières, objet de convoitise. Madagascar, le défi de l'avenir et les enjeux, ressources minières, c'est le thème de la conférence débat, animée par le Club Développement et Éthique, qui s'est tenue hier après-midi au centre social Arup Faravouj et qui a vu la participation de Serge Zafmaouf. C'est le cas donc d'Ambatvi qui jouit de la loi sur la grande mine et vous me dites QMM en fait est régi par une convention d'établissement parce que QMM a été mise en place avant l'adoption de la loi sur les grandes mines. Ce qu'il faut savoir ensuite, c'est qu'au niveau de l'impôt sur les bénéfices, IBS, le code minier détermine pour l'exploitant et les sous-traitants 35%. Au niveau de la loi sur les grandes mines, l'exploitant et ses sous-traitants, s'il n'y a pas de transformation, c'est 25%, et s'il y a transformation, c'est 10%. Et puis après, il y a toute une série très compliquée. Hein. Mais on va rester sur les grands... L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, IRCM, pour la loi sur les grandes mines, on est à 10%, et pour le code minier, on est à 22%. Ils sont tous exemptés de TVA, que ce soit pour l'exploitant ou les sous-traitants. Et pourtant, après, les choses se compliquent. Parce que, au niveau de la loi de finances, je m'excuse, mais l'histoire est très technique, hein, mais c'est après qu'on pourrait toujours essayer disons, de faciliter la compréhension. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que l'IBS, l'impôt sur le bénéfice, et l'IRCM sont remplacés dans la loi de finances par un seul impôt qui s'appelle l'impôt sur le revenu, qui est de 21%. Ce que vous devez comprendre, en fait, le débat aujourd'hui, c'était est-ce que c'est 1% que l'État reçoit de ce qu'on a, par exemple, en Ambatvi, et 99% pour Ambatvi. Si on prend la loi sur les grandes mines, les 5 premières années, en fait, c'est 11%. Parce que ils sont exemptés d'impôt d'IBS ou impôt sur les bénéfices des sociétés, c'est ça l'IBS. Hein. Ils sont exemptés d'impôt dans le cadre de la loi sur les grandes mines pendant les 5 premières années. Donc ce qui nous amène en fait à 11%. Et ça devient 21% à partir de la 6e année. Est-ce que c'est peu? Est-ce que c'est beaucoup? Maintenant, il faut comparer avec ce qui se fait par ailleurs. Parce que c'est sur la base de comparaison qu'on peut comparer. Disons, avoir une idée. Et là-dessus, les choses sont très simples. Aujourd'hui, en fait, depuis 2012, il y a un grand débat sur le plan international sur, je dirais, Dans son intervention, il n'a pas mâché ses mots. Il a crié haut et fort que nos dirigeants sont corrompus et que dans le secteur minier, l'unité de la corruption se chiffre en millions de dollars. Par ailleurs, comme les redevances de 1% d'Ambatvi ont suscité des polémiques, il n'a pas manqué d'en parler. Dans le cas d'Ambatvi, selon ses explications, c'est la loi sur les grands investissements miniers, ou LGIM, qui s'applique avec une redevance minière de 2%. Comme il s'agit de produits miniers transformés, un abattement est accordé. L'imposition fiscale cumulée du secteur minier pour les pays de la SADC est en moyenne de 35% selon ses dires. Par ailleurs, pour le Canada, le taux moyen cumulé d'imposition du secteur minier est d'environ 38%. Le débat sur la révision à la hausse de la fiscalité minière est ouvert dans les pays miniers comme l'Afrique, le Canada et l'Australie, a souligné l'intervenant.